Bonjour à tous, cette semaine nous sommes en Normandie, nous sommes venus voir Marc Dillasser dans ses écuries. Marc Dillasser, un cavalier sur lequel il faut désormais compter au plus haut niveau international, grâce notamment à ses bons résultats avec Obi-Wan de Pilière, un cheval avec qui il remportait notamment la Coupe des Nations de Calgary l'année dernière, et c'est justement à côté d'Obi-Wan qu'on va aller le voir tout de suite. Et ça y est, j'ai rejoint Marc dans ses écuries. Bonjour Marc. Bonjour Mehdi. Merci de nous recevoir ici. Alors, vous avez des écuries qui sont un petit peu séparées. Enfin, il y a plusieurs parties dans vos écuries, hein, c'est ça? Est-ce qu'on peut rapidement en parler? Tout à fait. J'ai d'abord un barns où il y a 8 chevaux, principalement les étalons. Donc ici, on est dans l'écurie plus extérieure, où il y a, voilà, on peut retrouver Obi-Wan, Mistinguett, Camailleux, puis les chevaux de ma femme, Lauriane. Et ensuite, il y a un autre barns dans la cour où là, ce sont plutôt les jeunes chevaux, les 5-6 ans que j'ai pour cette année. D'accord, alors on vous verra avec Camailleux qui se trouve juste là-bas dans quelques instants à cheval. J'aimerais d'abord qu'on parle d'Obi-Wan parce qu'on en a énormément parlé l'année dernière, comme de toute cette génération des hauts. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce cheval et du rapport que vous avez tous les deux? En fait, Obi-Wan, je l'ai depuis le mois de juin l'an dernier. Voilà, Madame Mestrallet, sa propriétaire et Nesser me l'a confié à cette période-là. C'était un cheval qui était très tardif, qui avait mis un petit peu de temps à se mettre en route sur le circuit des jeunes chevaux. Il n'avait pas été extrêmement compétitif. Un cheval qui avait énormément d'envergure, qui est très très grand, qui fait 1,80 m, donc il avait besoin de réussir à se caler un petit peu entre les barres. Et voilà, c'est sûr que l'année, il est monté crescendo au fur et à mesure de la saison, et pour fin d'année dernière, être vraiment très performant et très régulier. Ça s'est fait très très vite, hein, finalement, votre histoire à tous les deux, parce que vous avez quand même été à Calgary ensemble, vous gagnez la Coupe des Nations avec l'équipe de France, on vous retrouve aujourd'hui dans les 5 étoiles. Cette année, l'objectif, c'est quoi alors maintenant? Cette année, c'est de continuer à avancer, voilà, qu'on ait le maximum de beaux concours pour s'aguerrir. Aujourd'hui, voilà, je crois qu'on est plus très loin. Là, fait 4 points dans le Grand Prix Coupe du Monde. C'est la 3e performance française. Voilà, j'étais vraiment ravi. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais on sait sur quoi ça pêche et on s'y attelle. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler justement avec un grand cheval comme ça d'1,80 m? C'est justement ça, la taille, le réglage? Oui, les réglages, c'est s'aguerrir sur ces épreuves-là. Et voilà, aujourd'hui, dans les combinaisons, il a encore un petit peu de mal à se caler, même si la hauteur commence à ce qu'il se recule un petit peu plus. Mais voilà, en ce qui concerne Bordeaux, même dans une combinaison de cette hauteur-là, je me retrouve encore trop près de la sortie à cause de son envergure. J'imagine que vous avez envie de participer aux épreuves par équipe, aux Coupes des Nations, de représenter la France. Est-ce que ça va être possible cette année alors qu'on est dans une année olympique? Je pense, oui, justement, puisque Henk Noren a prévu à peu près 6 couples pour la préparation olympique. Donc ces couples-là, je pense, vont faire une saison assez light, entre guillemets, jusqu'au mois de juillet. Du coup, contrairement à l'an dernier, je pense qu'il y aura vraiment une volonté d'ouverture pour envoyer des nouveaux couples sur les Coupes des Nations. Bon, alors évidemment, on va reparler des autres chevaux que vous avez ici, peut-être de non coupables aussi, avec qui vous avez gagné cette belle épreuve de puissance à Bordeaux. Avant ça, Marc, je voudrais d'abord qu'on s'intéresse au froid qui règne en ce moment un peu partout en France. J'imagine que vous qui nous regardez, ça vous concerne aussi. Vous allez peut-être nous donner éventuellement vos solutions, comment est-ce que vous gérez ici le froid. Mais avant ça, je vous propose de regarder ce reportage de Marinaï qui, pour vous, justement, a déniché des conseils qui peuvent être très importants. Il y a beau avoir du soleil, les températures négatives s'accrochent au thermomètre depuis 2 semaines. Sol dur, parfois même sous les manèges, abreuvoirs gelés, pas facile d'entraîner des chevaux de sport dans ces conditions. Sans compter que pour se réchauffer, plus d'un cheval est tenté de se remuer. Alors certains pourraient être tentés de changer leurs habitudes de travail. Et là, attention aux accidents. En hiver, les blessures les plus souvent rencontrées sont malheureusement des blessures sévères de type fracture ou entorse. Souvent liées à une mise en liberté du cheval qui n'a pas trop l'habitude d'être mis en liberté en autre temps. Et malheureusement, ces fractures sont souvent très sévères. Donc je déconseille fortement la mise en liberté au manège sur des chevaux qui n'en ont pas l'habitude. Aux écuries de la Pointe, avant même que les chevaux soient montés, la chef d'écurie, Nadine, prévient tous les risques. Je pense que le plus important, en fait, avant le travail du cavalier, c'est de bien marcher les chevaux et de bien chauffer les muscles du cheval et bien chauffer les tendons, les marchands dans le manège ou dehors s'il n'y a pas de neige.
Il n'est pas non plus prohibé de marcher ou trotter sur un sol dur tant qu'il est régulier. Et un complément en huile dans la ration fera un bon apport énergétique. Sans compter que cela donne du brillant aux poils d'hiver. Si certains cavaliers ne peuvent pas du tout monter leurs chevaux, à l'écurie de la Pointe, le froid ne perturbe pas l'activité du cavalier maison Régis Villain. Manège, solarium et bien sûr double couverture, pas de quoi craindre le froid. C'est vrai que l'été, pendant la période de concours, on les sent assez calmes en général. Et c'est vrai que quand arrive l'hiver, surtout un temps comme ça, du coup, un petit rien fait qu'ils sont assez irritables. Donc un petit coup de vent ou un petit bruit fait qu'ils partent assez vite. Mais bon, en même temps, ça les rend assez vivants. L'hiver a donc aussi du bon, car faute de pouvoir sortir en concours, les cavaliers qui le peuvent profitent de la période creuse pour travailler encore plus leurs chevaux. Alors Marc, on vient de voir ce reportage. Est-ce que vous, ici, vous êtes très handicapé par les conditions météo et notamment pour la préparation des chevaux? C'est sûr, ce matin, on avait moins 12 degrés. Bon, maintenant, on a une écurie qui est très bien isolée. On avait quelques abreuvoirs de gelée, mais avec un petit coup de bouillotte d'eau chaude, ça repart. On a un petit manège qui lui a tenu le coup, contrairement à beaucoup de mes confrères dans la région où même certains manèges sont gelés. Du coup, on s'est frayé un chemin, on a déblayé la neige, on a salé, puis voilà. Du coup, on a le tapis automatique dans l'écurie, plus le manège, donc ça va. Donc les chevaux peuvent sortir. Les chevaux sortent, on ne va pas dire comme d'habitude, mais presque. Ouais, vous avez aujourd'hui un piquet de chevaux qui est plutôt très intéressant, avec donc, des jeunes chevaux qui ont brillé, mais aussi des chevaux d'âge. On a vu notamment Non Coupable, que vous connaissez depuis très peu de temps. On l'a vu à Bordeaux, vous gagnez la puissance. Aujourd'hui, vous misez sur combien de chevaux de Grand Prix, on va dire? Disons que dans le piquet, c'est Obi-Wan et la locomotive. Donc derrière, Non Coupable qui vient de rejoindre le piquet. Il y a également Nickel de Presles qui avait fait une bonne fin de saison, qui était deuxième d'une grosse épreuve à Saint-Lô, qui était huitième du Grand Prix de la Ville à Lyon. Voilà, qui reprendra là bientôt. Ici, on a donc Camailleux qui était quatrième du championnat des 6 ans, troisième à 7 ans, cheval dans lequel je crois beaucoup. Et voilà, d'autres 6 et 7 ans aussi derrière, dans lesquels je crois. On va aller monter à cheval maintenant. On va vous retrouver dans quelques instants dans le manège sur Camailleux. Merci beaucoup en tout cas Marc de nous avoir reçus ici. Merci. Marc est donc maintenant à cheval dans son manège et ça tombe bien puisque on va profiter du fait qu'il soit à cheval pour lui poser quelques questions sur les derniers préparatifs avant d'entamer une saison de concours puisque beaucoup d'entre vous, j'imagine, vont commencer leur premier concours de l'année dans quelques semaines. Alors écoutez bien maintenant les conseils de Marc. Avec la météo comme on a actuellement, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment l'échauffement des chevaux, parce que c'est vrai que le froid a tendance à faire rétrécir un petit peu les muscles et les ligaments. Jamais oublier que un cheval fait près de 600 kg et c'est une masse musculaire extrêmement importante, et donc faire beaucoup de stretching, vraiment étirer les chevaux, que les chevaux arrivent à mettre la nuque plus basse que le garrot pour s'étirer au maximum, pour ne pas avoir d'incident musculaire ou ligamentaire durant cette période. Je pense qu'il ne faut pas les arrêter trop longtemps l'hiver. Le cheval, c'est un athlète, donc il a besoin de sauter régulièrement. Si on les laisse tranquilles, on va dire 5-6 semaines sans sauter après la saison de concours, c'est largement suffisant, je pense. Ça ne sert à rien de mettre des hauteurs monstrueuses à la maison. Le but, c'est simplement le concours, mais vraiment de sauter que les chevaux bougent beaucoup et sautent, et on peut se rapprocher gentiment de la hauteur du niveau d'épreuve du cheval. Et voilà, maintenant c'est beaucoup de travail de gymnastique, bien gymnastiquer ses chevaux dans des petites lignes pour voir si on est bien au contrôle, des petites lignes toutes simples, des choses très simples, mais vraiment essayer d'avoir son cheval au contrôle, de faire une foulée de plus, une foulée de moins, de voir si on a le frein, l'accélérateur et si tout fonctionne bien. Et on va maintenant parler d'une cavalière qui a ses écuries pas très loin d'ici. Pénélope Le Prévost vient de signer un nouveau partenariat car pour cette année olympique, les sponsors s'agitent eux aussi. Solène Lavenu vous en dit plus tout de suite. L'équitation plongeait dans l'esprit JO avec 13 autres sports. La Caisse d'épargne a construit un team JO et soutient 19 athlètes susceptibles d'aller aux Jeux Olympiques. Parmi eux, le sprinter Christophe Lemaître, le handballeur Thierry Omeyer et Pénélope Le Prévost. Je trouve que c'est déjà sympa, nous cavaliers, de se retrouver au milieu d'athlètes
d'autres disciplines complètement différentes. On est souvent un tout petit peu exclu des autres sportifs. Et notre discipline aussi est un tout petit peu moins médiatisée que les autres, donc j'espère qu'à travers la caisse d'épargne, on va pouvoir travailler d'égal à égal avec les autres sportifs. L'équitation, un sport comme un autre? Pas tout à fait. Oui, de notre discipline, l'athlète, c'est le cheval. Donc ça me fait drôle d'être sportif. Une différence de taille, mais qui peut quand même attirer des sponsors non spécialisés. Moi, en dehors des chevaux, je travaille avec Land Rover et avec la Caisse d'épargne. Ce sont les deux seuls sponsors en dehors de notre milieu. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction-là pour essayer de donner une bonne image à notre sport et surtout que notre sport soit médiatisé. Médiatiser notre sport, mais aussi rembourser une partie de la saison. Le sponsoring fait partie du fonctionnement d'une écurie de haut niveau. J'aimerais que mon écurie évolue suffisamment pour pouvoir éventuellement faire quelque chose avec un autre cavalier qui sera responsable des jeunes chevaux. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la personne avec qui m'associer et puis surtout le système, il faut un vrai système financièrement, il faut avoir un peu plus de moyens que ça. Un partenariat qui induit évidemment des contreparties. Bien sûr, on espère avoir des médailles, c'est évident, mais ce qu'on attend d'eux, c'est que ce soit en équitation ou en handball, eh bien, c'est qu'ils puissent faire connaître, qu'ils acceptent de s'ouvrir sur leur sport, sur leur vie, qu'ils acceptent de faire connaître comment ça se passe dans leur vie jusqu'au jeu. Rendez-vous est donc pris sur les réseaux sociaux pour suivre le parcours de tous les athlètes. Et c'est maintenant la fin de cette émission tournée chez Marc Dillasser. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, rendez-vous avec le dressage paralympique puisque l'équipe de France s'est récemment qualifiée pour les Jeux de Londres. Très bonne semaine. On se quitte évidemment avec le zapping. Ciao à tous. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they could never